Bien-aimés en Christ et peuple de Dieu, Shalom. Notre pays, la République démocratique du Congo, comme le reste du monde, est confronté à la pandémie du coronavirus Covid-19. En ce temps de confinement, ce temps de détresse, où les cultes sont suspendus et toute activité tournant au ralenti, le serviteur de Dieu, j'ai cité le révérend pasteur Léonard Kayou-Dubeya, a bien voulu apporter au peuple de Dieu un message de réconfort et d'encouragement. Eh bien, une exhortation intitulée l'échappatoire, que nous voudrions vous inviter à suivre et à partager. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. Nous vous saluons avec amour au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il a plu au Seigneur en ce temps où toute activité est au ralenti. Les églises et les écoles sont suspendues. Les gens sont confinés dans leurs maisons. Les marchés et les magasins sont soumis à un rythme inhabituel. Je disais qu'il a plu à notre Seigneur de me donner cette petite inspiration pour m'adresser à vous tous, afin de vous encourager et de vous exhorter dans cette épreuve nous imposée par le coronavirus. Pour commencer, nous remercions d'abord le président du Codex Asbel qui nous a gracieusement offert son studio pour l'enregistrement de cette émission. Nous vous annonçons aussi que de temps en temps, nous passerons par ce canal pour vous apporter quelques messages, pour vous apporter quelques messages jusqu'à la fin de la période de confinement. Aujourd'hui, nous parlerons de l'échappatoire, en prenant pour base le deuxième livre de Rois. Nous allons lire dans son verset 24 jusqu'au verset 31 pour avoir un contour. Après cela, je suis au verset 24. Ben Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils lacérèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et l'écart d'un tient de pigeons, 5 cycles d'argent. Verset 26. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: Sauve-moi, ô roi mon Seigneur. Il répondit: Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: Qu'as-tu? Elle répondit: Cette femme-là m'a dit: Donne ton fils, nous les mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils.
Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi a entendu les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est une petite inspiration. Nous l'appelons l'échappatoire. En temps difficile, au moment difficile, Dieu donne toujours une voie de sortie pour ses enfants. Il n'y a pas une preuve que Dieu peut envoyer qui va nous dépasser. Vous remarquerez dans le livre que nous venons de lire, du verset 24 au verset 30, la Bible nous raconte l'état de siège de la ville. Toute la ville de Samarie était assiégée par l'ennemi. En ce moment-là, l'ennemi était l'ennemi physique. C'était une armée étrangère, une armée syrienne qui était venue pour assiéger la Samarie. La ville était assiégée à tel point que personne ne pouvait sortir. Comme nous avons le cas aujourd'hui. Nous sommes confinés dans nos maisons. Il y a l'ennemi qui est venu sous forme de coronavirus, qui nous a tellement assiégés, à tel point que les autorités même ont pris les décisions que tout le monde doit rester dans sa maison. J'ai fait une parallèle entre ce qui s'était passé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et ce qui se passe aujourd'hui. Soyez assurés que tout ici se passe de l'ombre à la réalité. Et la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est, c'est ce qui a été. Alors nous voyons qu'en ce temps-là, il y a eu la ville de Samarie qui était assiégée. Et la famine était grande dans la ville. Je crois que vous l'avez remarqué dans la Bible. La Bible dit qu'il y avait une telle famine parce que la ville était tellement assiégée qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Comme nous pouvons faire le parallélisme aujourd'hui et voir comment les choses ont monté de prix. D'un cran, la paire et la trop-paire s'installent entre les gens, parmi les gens. Mais je voudrais que vous puissiez remarquer une chose. Au verset 26, le roi était en train de passer la ville en revue. Parce que l'heure était grave. L'ennemi était à l'extérieur de la ville. Les frontières étaient fermées. Les avions ne circulaient pas. Les chevaux étaient en repos. Et le roi était en train de circuler sur la muraille de la ville pour voir l'état dans lequel la ville se trouvait. Alors, une femme a crié au roi. Il dit, sauve-moi, ô
roi mon Seigneur. Sauve-moi, ô roi mon Seigneur. Mais je voudrais attirer votre attention sur la réponse du roi. Le roi lui dit, il répondit, il dit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Donc vous allez remarquer que pendant cette période, même le roi n'avait pas la réponse. Personne n'avait la réponse. Le roi s'est confié à Dieu. Le roi pensait que c'était l'Éternel seul qui avait la solution. Dans les temps qui nous concernent, nous remarquons aussi que nos scientifiques sont devenus au bout. Ils n'ont pas de solution. Vous avez vu comment le premier ministre de l'Italie a pleuré. Les larmes ont coulé sur ses joues. Et il a crié un cri qui venait du fond de son cœur. Il a dit, nous sommes au bout. Il n'y a pas de solution. Nous sommes dépassés. Et il a dit un mot sur lequel je voudrais retenir votre attention. Il a dit, Dieu sauve ton peuple. Nous voyons aujourd'hui, dans cette situation dans laquelle nous passons, il n'y a que Dieu qui peut donner une solution. Remarquez ce parallélisme que je fais. Comme il en était du temps des sièges de Jérusalem, il ne savait pas comment la solution devait venir. Il ne savait pas où la solution pouvait venir. Ils étaient au bout. Leur science était au bout. Leur gouvernement était au bout. Les rois étaient au bout. Les médecins étaient au bout. Les hôpitaux étaient au bout. Tout le monde était au bout. Ils ne savaient que faire. Mais il y avait un échappatoire. Il y avait une voie que Dieu devait ouvrir. Il y avait au milieu d'eux un prophète du nom d'Élisée. C'est le troisième prophète depuis Élie. Le deuxième prophète depuis Élie. Alors il avait sur lui l'esprit d'Élie. Comme nous avons aujourd'hui un prophète qui a l'esprit d'Élie. Alors au milieu de toutes ces choses, la situation étant devenue tellement difficile, vous remarquerez même comment une femme, les deux femmes ont passé un marché entre elles. Et elles se sont entendues. Aujourd'hui nous allons manger mon enfant. Et demain ça sera le tour de votre enfant. Donc c'est pour vous dire que la situation était difficile. Quand les gens devaient manger leurs propres enfants pour leur survie. Et aujourd'hui les gens peuvent faire n'importe quoi pour leur survie. Vous voyez la population aujourd'hui. Et quand ils ont entendu parler de coronavirus, tout le monde est allé pour acheter son masque. Je n'ai rien contre ça. Tout le monde est allé pour acheter les gels désinfectants. Tout le monde en Europe, ils ont fait chacun est allé à la pharmacie pour acheter un stock de chloroquine. Mais ils oublient qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous et qui a dit de
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, la situation était tellement difficile. Après que ces gens, les deux femmes, ont fait ce marché-là, l'autre a donné son fils. La deuxième femme, au lieu de donner son fils, elle a caché son fils. Elle se trouvait très maligne. La situation était grave. Mais je vous ai dit qu'il y avait un prophète. Mais remarquez comment Dieu prépare son peuple. Au milieu de toute cette difficulté, nous lisons 2e roi au chapitre 7. Élisée dit, celui qui était le prophète, Élisée leur dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Quand l'Éternel parle, ça règle la question. Il dit demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Donc il promet, il donne une promesse. Il dit demain à 7 heures. Élisée n'avait pas un fondement sur lequel s'asseoir pour donner cette promesse. Le seul fondement qu'il avait, c'était le ainsi dit le Seigneur. Il dit demain. Il a parlé avec précision. Demain. Et au milieu des gens, alors que la situation était impossible, alors qu'il y avait des barrières partout, alors que les frontières étaient fermées, on ne savait pas d'où pouvait venir la nourriture. Un officier du roi, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, cet homme était rempli de l'incrédulité. Il se disait, est-ce que Élie, vous ne voyez pas la situation? Vous ne voyez pas que nous sommes confinés? Vous ne voyez pas que nous ne sortons même pas de nos maisons? Alors vous pensez que Dieu va faire les fenêtres au ciel et il va faire descendre la nourriture? Vous n'avez pas les raisonnements? Vous ne réfléchissez pas? Alors Élisée lui répondit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Tu verras ce que j'ai dit ici pour vous donner une preuve que Dieu est infaillible. Mais tu ne mangeras pas cela. Lui, quand il le regardait, il ne voyait pas combien de temps, où est-ce que la nourriture devait venir. Alors il dit, maintenant Dieu va faire des fenêtres au ciel pour que la nourriture vienne. Élie lui dit, tu verras cela de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Dieu avait une solution là où les hommes n'avaient pas de solution. Quand l'homme, là où
la force de l'homme termine, la force de Dieu prend la relève. Parce que Dieu est infini. Et nous remarquons qu'en ce temps-là, il y avait 4 lépreux, je vais terminer. Et 4 lépreux étaient en dehors de la ville. Ils étaient chassés de la ville. 4 lépreux. Et 4 évangiles. 4 êtres vivants. Ils étaient en dehors de la ville. Parce que les gens ne les supportaient pas. Ils les avaient chassés. Alors ces gens-là se sont dit, nous restons dans un temps difficile. Si nous restons ici, nous mourrons de faim. Si nous allons dans les camps des ennemis, nous mourrons. Tout est la mort. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Allons là-bas et Dieu peut-être nous fera grâce. Quand ils sont partis dans les camps de l'ennemi, ils ont trouvé que tout l'ennemi avait fui. Ils avaient laissé leurs provisions. Ils avaient laissé la nourriture que leur armée avait amenée. Alors les lépreux sont rentrés vers la porte. Ils ont frappé à la porte. Ils ont dit, oh roi, ouvre la porte. Cette journée, c'est une journée de la bonne nouvelle. Nous venons vous annoncer une bonne nouvelle. Le roi, l'Éternel des armées, a fait entendre à l'ennemi le bruit des bottes. Et ils ont tous fui. Ils ont laissé leurs provisions. Venez, il y a les provisions. Dieu nous a donné la nourriture. Dieu peut faire les fenêtres n'importe où, n'importe comment. Dieu a une solution. Mes frères et sœurs, je vous dis cet après-midi que Dieu a une solution pour le coronavirus. Nous sommes dans une situation où tout est en arrêt. Mais je vous dis que Dieu a une solution. La solution peut paraître dérisoire aux yeux de l'homme, mais Dieu a une solution. Notre solution viendra d'en haut. Remarquez pour terminer, au moment où tout semble difficile, où toute la communauté scientifique est divisée et incapable de nous donner une solution, il y a une solution qui vient de la part de notre Dieu. N'a-t-il pas dit dans 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 28, la Bible dit, quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans les pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple, dans ton pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux et des maladies quelconques, si un homme tourne ses regards et regarde à ce temple, tu l'exauceras du haut de cieux. Quand il y aura des fléaux comme nous l'avons aujourd'hui, des maladies comme nous l'avons aujourd'hui,
Tournons les regards vers le temple éternel de Dieu. Jésus-Christ pour la solution à tous nos problèmes. Voilà mes frères et sœurs, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Dieu regarde sur son peuple. Dieu veille sur son peuple. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la protection contre chaque ennemi. Puisse le Dieu du ciel vous bénir richement en ce temps de confinement. Nous sommes ensemble et nous vaincrons ensemble. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Why?